De retour sur le plateau exceptionnel de Moselle TV, ici à Metstory. Nous sommes toujours en direct toute la journée sur les réseaux Facebook et Twitch, depuis 9h ce matin jusqu'à 18h ce soir. Une très longue journée qui vous fait vivre de l'intérieur tout ce qui se passe ici en direct à Metstory dans les allées. On a eu énormément d'invités toute la journée, évidemment. Vous avez vu notamment l'interview exclusive européenne de Richard Dean Anderson, l'invité spécial du salon à midi, qui a été diffusé sur notre antenne. On a eu Monsieur Pof, Gastronogeek, on a eu Marcus, on a eu énormément d'invités, notamment les exposants et les partenaires du salon qui sont là aujourd'hui. Et on va continuer ce tour du salon avec dès à présent les représentants, on va dire, de la zone médiévale qui sont actuellement en train de se préparer aussi. On fera un petit tour tout à l'heure avec Rico là-bas pour voir in situ comment ça se passe. Avec Laetitia et Rémi, je vous invite à prendre les micros qui sont... Bonjour, merci d'être sur le plateau. Bonjour. Antoine nous en parlait tout à l'heure dans l'interview, le médiéval qui fait son entrée cette année à Metstory, car c'est tout aussi un pan de la pop culture que le reste. On voulait cette année faire venir le médiéval sur le salon pour le faire découvrir avec donc deux. Est-ce que vous pouvez présenter déjà vos troupes respectives ? Oui, bien sûr. Alors, nous sommes la confrérie médiévale de la Hache de Briey. Nous sommes une compagnie qui fait beaucoup de choses, mais notamment nous sommes connus pour nos combats courtois. Donc, vous verrez plus tard que courtois, c'est vraiment dans le sens très large du terme. Nous faisons aussi des jeux médiévaux, donc des jeux en bois, qui ont été faits par notre menuisier local. Nous avons aussi un atelier calligraphie, un lancer de hache, c'est pour ça que nous sommes la confrérie médiévale de la hache. Nous avons également diverses activités pour de l'entraînement au combat, c'est vraiment notre spécialité. Et nous avons toujours des jeunes recrues qui viennent, qu'on essaye d'entraîner au combat et d'emmener au casse-pipe, comme on dit. Et un autre groupe complémentaire qui est avec vous aujourd'hui, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc nous sommes la Mesnie du Cèdre. Nous sommes basés dans les Vosges, à Digny-les-Verrières, juste à côté d'Épinal. Donc nous, notre univers, il est plus sur le médiéval. On va présenter des combats en unités constituées, plutôt type garde. On va présenter du tir à l'arc aussi. Et on va avoir toute une partie immersive sur des trônes, où les gens viennent se prendre en photo sur les trônes. On a un rocher type Excalibur, où les enfants viennent tenter de l'enlever. On va être beaucoup plus sur ce côté-là. Et on est super complémentaires avec nos amis de la confrérie de la Hache, parce qu'on a deux univers un peu particuliers, un peu différents. Et on couvre deux époques également. Vous êtes plus sur l'époque un peu viking. Et nous, on s'étend jusqu'au haut Moyen-Âge avec les tirs au canon et les arquebuses. Voilà. Tirs au canon qu'on entend à intervalles pas très réguliers, mais à intervalles. Voilà. C'est ce qu'on a dit ce matin sur le salon. Alors pour certains temps forts, voilà le canon qui est tiré en extérieur, c'est ça sur le petit coin extérieur que vous avez en plus de cette année, puisque c'est la première fois que Metstory s'exporte un petit peu en extérieur aussi. Donc ça, voilà, tout ça c'est du médiéval. Aujourd'hui, alors tout à l'heure, Antoine me parlait de médiéval fantastique. Est-ce que c'est du médiéval fantastique ? Est-ce que c'est du médiéval qui se veut le plus proche de la réalité ? Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce secteur de la pop culture ? Alors c'est vrai que c'est plutôt du médiéval historique, plus ou moins. Mais après, là où Antoine dit que c'est complémentaire, c'est que vraiment le côté médiéval qu'on va exploiter dans notre confrérie, c'est vraiment ce qui fait rêver en général les enfants. Ont des étincelles plein les yeux quand ils voient les chevaliers en action faire des vrais combats. Ils se voient eux-mêmes faire ça plus tard, dans quelques années, et venir nous rejoindre. Donc c'est vraiment ce côté-là qui est fantaisiste. On ne va pas représenter tout ce qui est un peu moins intéressant de l'époque médiévale, mais vraiment tout ce qui est plus spectaculaire et qui fait rêver en fait. Voilà. Il y a quand même un côté historien dans tout ça. Tout à fait. Oui, nous aussi on est plus sur le côté historique, même si on n'est pas des purs historiques parce qu'on n'est pas professionnels. Hein, on est tous des amateurs, tous des bénévoles, et on va être sur ce qui fait rêver les gamins. Voilà, c'est typiquement. Mais les parents, je vous rassure, ils ont les yeux qui brillent. Justement, comment ça a commencé pour vous donc c'est une passion, mais voilà. Alors c'est une passion, pour moi ça a commencé il y a une dizaine d'années environ, mais la confrérie de la Hache existe depuis 2004. Et même avant encore, puisque ça s'est transformé
en confrérie en 2004. Ça appartenait avant à l'Alérion de Nancy, donc c'est une très vieille confrérie. Et c'était vraiment la passion du médiéval, la passion du combat. Beaucoup de choses qui en fait font rêver les gens. C'est une passion pour le côté historique ou même parce que évidemment là vous êtes sur le salon aussi en costume, il y a de la reproduction aussi, il y a un peu de tout qui se mélange là-dedans finalement. Oui, c'est vrai, ça se mélange, mais après voilà, nous on n'est pas pur historique, donc on n'est pas vraiment, omnubilé par ce côté-là. On essaye bien sûr d'être pour se fondre dans l'univers et pour permettre aussi aux gens de rêver quand ils voient un campement comme ça, de se dire tiens, c'est vraiment, on s'y croirait. C'est du spectacle. C'est du spectacle, ouais. Exactement. Comment c'est venu pour vous cette Oui, passion? moi c'est venu par le tir à l'arc. Voilà, le tir à l'arc assez classique, mais orienté longbow, orienté parcours 3D, choses comme ça. Et puis avec la rencontre de différentes personnes, je me suis laissé prendre au jeu. J'y ai embarqué aussi une partie de ma famille. Et puis là maintenant, voilà. Quand on voit justement, quand on vient, on ira tout à l'heure sur le stand pour voir, mais quand on voit vos costumes, vos armes, vos créations, vos démonstrations, on sent qu'il y a aussi tout un travail de création, de recherche derrière. Par exemple, voilà, pour les costumes, ça prend du temps, vous faites des recherches à côté pour être au plus près? Oui, on essaye quand même d'être dans le bon cadre quand même, même si on n'est pas historien pur. Nous, au niveau de la Mesnie du Cerf, on passe plus de temps l'hiver pour préparer nos nouvelles activités, en bricolage, en choses comme ça. Le côté vestimentaire, on change pas trop souvent. Donc, il y a un peu d'artisanat quand même derrière ça. Énormément. Là, le bricolage fait vraiment partie du... Énormément, oui. On en parlait avec les cosplayers ce matin, on parlait justement du costume, de temps que ça prenait, que ça permettait aussi d'avoir des compétences en couture, en broderie. Il faut même les compétences en tir à l'arc. C'est le mix aussi, et c'est ça qui fait la beauté d'une association. C'est que certains vont apporter une ferronnerie. On a un forgeron, on a Alex le forgeron, salut Alex, qui va nous faire des pièces de métal. On va avoir quelqu'un qui va être un petit peu plus doué que d'autres coutures, travail du bois, choses comme ça. Donc c'est vraiment tout l'ensemble de l'association. Exactement. De notre côté, donc c'est vraiment l'association est portée par Sir Wilfried, et donc lui est menuisier de formation. Donc tous les jeux médiévaux que vous allez voir sur le campement ont été faits par lui, par ses mains, et au quotidien, il retravaille les armures des chevaliers pour qu'elles soient vraiment adaptées à leur carrure. Il refait les épées, il fait les épées, il fait vraiment tout et n'importe quoi pour la confrérie. Il fait également tout ce qui est arquebuse et canon, donc il modifie les canons, il modifie les arquebuses au besoin, vraiment les arbalètes, etc., l'arquebuse, tout est fait par lui. Voilà. Qu'est-ce qui fascine aujourd'hui les gens dans le Moyen-Âge? Parce qu'il y a quand même un côté fascinant, quand vous rencontrez les gens en convention, il y a toujours ces petites étoiles dans les yeux d'une période qu'on ne connaît pas spécialement, mais qui fascine. Puis le côté château fort, le côté chevalier, tir à l'arc, tout de suite ça... Puis les gens quelque part ils s'imaginent, pas tant que nous parce qu'ils font pas ça tous les week-ends, mais oui, ils sont vraiment dedans. Ouais. On va pas se mentir, je pense que Game of Thrones, ce genre de série, a fait aussi ressortir l'intérêt. Mais c'est un intérêt qui a toujours existé, et c'est pour ça que ce genre d'histoire marche encore aujourd'hui. Les gens vraiment ont envie de se retrouver à une époque où c'était un peu plus naturel, où on pouvait vraiment réussir de ses propres mains, sans peut-être la technologie. Voilà. Alors on sera sur le stand dans quelques instants, mais pour l'instant Rico est en train de se faire habiller puisqu'il va comme on dit dans le jargon, se faire monter en l'air, apparemment. Alors, est-ce qu'on peut commenter ces images? Qu'est-ce qu'il est en train de porter là? Alors, il s'agit d'un gant bison. Donc, c'est l'habit qu'on met en dessous de l'armure pour ne pas trop ressentir les chocs du métal directement sur sa peau. Voilà, donc là, on est en train de lui préparer ses jambières et ses bras. Je pense qu'il va souffrir. Ouais. On ira le voir tout à l'heure et l'encourager. Est-ce qu'il y a des croyances populaires aussi sur le Moyen-Âge que tout le monde pense justement et que vous essayez déjà un petit peu de rétablir la vérité sur certaines choses? On sait que le Moyen-Âge, c'est toujours... On dit que c'est un âge un peu guerrier, etc. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le côté nature, voilà, ce genre de choses. Nous, personnellement, non, pas du tout. On n'est pas historien aussi à l'AS, donc on ne saurait pas forcément
affirmer ou pas certaines choses. Non, ce qui s'y est passé, le bien, le mal, tout ça, on n'en garde que bien pour faire plaisir aux gens et puis ça nous fait plaisir. La légende qui a beaucoup joué dans le Moyen-Âge, hein, forcément. Il n'y a pas que de la réalité, il y a aussi beaucoup de légende. Et après aussi, il y a le côté cartésien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, d'historiens, qui veulent se cantonner à ce qu'il y a dans les livres, mais techniquement, des choses étaient possibles déjà à cette époque. La fantaisie était possible, parce que l'imagination, elle date pas d'aujourd'hui, hein, c'était déjà, les gens avaient de l'imagination, et je pense qu'il y avait des choses qui étaient possibles de faire et qui n'étaient pas écrites dans les livres. Et voilà, on essaye de pas non plus être limité par complètement ce qu'il y a écrit dans les livres. Le public ici forcément à Amestory est très fan de pop culture. Est-ce qu'il y a aussi un petit côté justement fan? Alors il y a les mangas, les jeux vidéo, la fantasy, mais est-ce que la fantasy aussi ça permet d'amener, est-ce que ça vous a permis aussi peut-être de vous amener un peu à ce monde du médiéval? On parlait par exemple alors il y avait les jeux de rôle, il y avait les films, voilà. Est-ce que ça aussi permet complètement, je ne serais pas là aujourd'hui sans le côté fantasy. Moi ce qui m'a amené à la confrérie, c'était vraiment les romans, les jeux de rôle. Je fais énormément de jeux de rôle, j'en faisais, en tout cas j'aimerais mieux en faire un peu plus, mais j'en faisais. On pourrait faire un plateau entier à Amestory avec tous les gens que j'ai eu en invité aujourd'hui. On a tous un dénominateur commun entre Gaston le Geek, Marcus et Julien Bardakov ce matin, c'est les jeux de rôle. Apparemment ça a amené beaucoup de choses Ça a amené beaucoup de choses effectivement, et du coup c'était ce goût pour les combats qui, moi, je voulais voir, dans l'écriture, dans les romans, on voit que c'est très romancé au final, et ce que nous on arrive à faire à notre petite échelle en armure, c'est vraiment, on essaye de faire au mieux, mais on voit que c'est très romancé dans les livres. Quel est le moment le plus marquant, le plus improbable, qui vous marque le plus, que vous avez vécu en événement médiéval quand vous organisez des événements? Moi, c'est surtout le sourire des gens, leur plaisir. Franchement, ils sont contents, les gens sont contents. Et ça c'est quand même super. Les coups de canon, je pense, dehors, ça doit un peu impressionner les gens quand même aussi. Oui, forcément. Oui. Ça impressionne. Mais c'est aussi de voir les enfants qui crient et qui sont heureux pendant un combat, qui disent « ouais, je veux faire ça », c'est vraiment incroyable. Les gens viennent nous voir et ils nous disent en fait c'est bien qu'il y ait encore des gens qui fassent ça, parce que vraiment si on n'était pas bénévole, ça se ferait pas. Et c'est vrai que c'est bien de voir qu'on ne fait pas non plus les choses pour rien et que ça fait rêver les gens aussi. Laetitia, Rémi, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de TV. On n'a pas fini sur le médiéval puisqu'on va retrouver, on va passer sur l'autre caméra pour retrouver Rico qui est en train de se faire habiller. Et puis nous, on va le rejoindre justement. Vous allez aussi pouvoir le rejoindre, on va pouvoir regarder ça ensemble là-bas sur le plateau. Merci beaucoup et merci. Très bon salon à vous deux. Merci à vous. Merci.